Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les 2 semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 46. C'est le dernier de notre série d'épisodes destinés à vous pousser à vous mettre en mouvement. Alors, vous vous êtes déjà challengé en commençant quelque chose de nouveau. Vous avez réussi à vous lancer en utilisant la technique des petits pas. Aujourd'hui, on va parler de faire quelque chose de difficile. Alors déjà, de quoi est-ce que je parle quand je parle de quelque chose de difficile entre guillemets ? Ce que j'ai en tête, c'est des événements de vie difficiles, alors qu'il s'agisse de coups durs ou de défis choisis. Les défis choisis, ça va être ces moments où vous décidez vous-même de vous pousser, de vous challenger, que ce soit au boulot quand vous mettez les bouchées doubles pour avoir une promotion, ou au sport parce que vous vous préparez à courir un marathon, ou dans votre business quand vous décidez de lancer une nouvelle offre ou de conquérir un nouveau marché. Ça, c'est une certaine typologie d'événements difficiles. Le challenge, le défi, et c'est quelque part choisi. Mais pour autant, ça va vous demander un effort supplémentaire, voire ça va vous apporter un certain stress. Même si c'est du bon stress, ça va vous apporter un certain stress et vous demander un effort supplémentaire. À l'inverse, les coups durs, ils sont pas vraiment choisis. Pas du tout même. Là, c'est plus des événements difficiles qui vont venir de circonstances extérieures et qui vont vous challenger aussi, avec par exemple des difficultés matérielles, ou une forte charge émotionnelle catabolique ou négative, avec de l'inquiétude, de la tristesse, de l'anxiété, ce type d'émotions-là, vous voyez. Par exemple, ça va être des difficultés financières, une situation tendue, très difficile avec votre manager ou avec votre équipe. Ça va être votre enfant qui a des soucis à l'école et qui ne va pas bien, un manque de sommeil, un pépin de santé, etc., etc. En gros, que ce soit des défis choisis ou des coups durs, c'est toutes ces situations ou ces événements qui vous poussent à venir taper dans vos ressources physiques, émotionnelles, financières, matérielles, etc. Alors pas de panique, l'objectif de cet épisode n'est absolument pas de vous pousser à aller vous inscrire pour courir un marathon ou à réduire votre temps de sommeil juste pour vous rendre la vie plus difficile et voir ce que ça ferait, pas du tout. Quoique, si vous avez envie de commencer quelque chose de difficile, bien sûr, lancez-vous. Au contraire, on en parlera à la fin de l'épisode. Mais c'est pas tellement ça l'objectif de l'épisode. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous aider à actualiser votre autobiographie, à connecter les points de votre vie entre eux et à vous rendre compte de ce dont vous êtes déjà capable. Je vous explique tout ça. Très souvent, ce que je remarque en coaching, et c'est aussi quelque chose que je faisais parce que personne ne nous a appris à faire autrement, c'est qu'on a une tendance à compartimenter les choses dans notre vie. On va compartimenter notre vie professionnelle et notre vie privée. On va compartimenter les époques de notre vie, notre adolescence, nos jeunes années, avant les enfants, après les enfants. On va compartimenter nos accomplissements ou nos difficultés au domaine de notre vie où on les a vécus. Alors qu'en fait, on est la même personne partout, dans toutes les sphères de notre vie. Et alors pour les événements de vie difficiles, là on n'en parle même pas. On va carrément avoir tendance à les reléguer dans des tiroirs bien fermés à double tour et à ne plus en parler ou à ne plus y penser. Attention, je ne suis pas en train de parler d'événements traumatisants du tout. D'ailleurs, ceux-là, si vous en avez vécu, ce n'est pas l'épisode qu'il faut écouter et ce ne sont pas les exercices qu'il faut faire. C'est pas un coach qu'il faut aller voir.
Si c'est pas déjà fait, il faut aller voir un psychologue qui va vous aider à processer ces événements et à les intégrer à votre concept de vous-même en toute sécurité. Si c'est déjà fait, bien sûr, vous pouvez rester. Mais si ce n'est pas fait et si c'est encore à vif, c'est ça qu'il faut faire. Je referme la parenthèse, mais ça me paraissait important de le préciser. Alors, pour les autres événements de vie difficiles, ceux où on a galéré, où on a été épuisé, où on a été mis en difficulté, où on a vécu beaucoup d'émotions cataboliques ou négatives, si vous préférez, mais vous savez ce que j'en pense maintenant. Et pour ces événements-là, c'est une erreur de les garder enfermés à double tour et de ne plus y penser, parce qu'ils renferment des trésors d'informations sur vous, en particulier à l'heure de commencer quelque chose de nouveau, ou quelque chose de difficile, ou de faire face à votre prochain coup dur. Ces événements difficiles, déjà, ils nous permettent de nous rappeler que rien n'est permanent. Le difficile comme le facile, le bon comme le mauvais. Par exemple, moi j'ai vécu le manque de sommeil comme une véritable torture après la naissance de mon premier enfant. Et pas juste parce que c'était physiquement éprouvant, mais aussi parce que j'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais et que ça allait être ça maintenant ma vie. L'enfer! Bon, mon fils a fini par dormir au bout de 11 mois, mais ça a été super dur. En tout cas, quand ma fille est née, je savais vraiment dans ma chair, et pas juste parce que d'autres me l'avaient dit pour me rassurer, que ça n'allait pas durer toujours, les nuits entrecoupées et hachées et le manque de sommeil. Et donc, ça m'a enlevé la couche de souffrance qui me venait de la pensée « Ah, mais c'est ça maintenant ma vie, quelle horreur !» Et en plus, comme j'étais préparée au manque de sommeil, je me suis organisée différemment. Déjà, j'ai beaucoup plus dormi avec mon bébé et j'ai accepté l'aide de ma mère et de mes sœurs. J'ai accepté qu'on me soutienne et qu'on me rende la vie plus facile. Donc forcément, je l'ai mieux vécu. Donc le premier bénéfice du fait de revenir sur les événements difficiles qu'on a vécus, c'est ça. C'est que ça donne un certain état d'esprit, une certaine philosophie de vie qui est hyper soutenante et qui aide à traverser les événements difficiles qui arrivent sur le chemin. Et en plus, faire l'effort de revenir sur ces événements de vie difficiles, que ce soit les coups durs ou les défis choisis, en fait, ça permet de mieux se connaître et de renforcer son concept de soi. Parce que ces événements, ils vous donnent des informations sur vos limites, votre capacité de résistance, vos mécanismes de défense psychique, mais aussi sur vos forces, votre capacité d'adaptation, votre débrouillardise, votre combativité ou votre inventivité. Et ces événements difficiles, ils sont riches d'enseignements et de leçons qu'il est absolument vital de garder en mémoire parce que, de 1, ils nous aident pour la suite ou ils nous évitent de répéter certaines erreurs entre guillemets et de 2, ils nous servent de preuve ou de point de repère quand on s'apprête à se lancer dans un défi choisi ou qu'on s'apprête à faire face à un coup dur. Pour moi, c'est un événement difficile que j'ai vécu en tout début de carrière qui guide pas mal la façon dont j'aborde aujourd'hui mon retour à la vie professionnelle avec ma pratique de coach. Au tout début de ma carrière en conseil, j'étais consultante junior, toute jeune. J'ai été placée sur une mission qui avait été mal vendue. En gros, le nombre d'heures qui avait été vendu, que le client avait acheté, si vous voulez, ne suffisait pas à faire le travail sur le temps imparti pour la mission. Du coup, je me suis retrouvée à travailler d'arrache-pied sans en voir le bout. Je travaillais le soir, je ramenais du boulot à la maison, c'était intense. Jusqu'à la veille du rendu du livrable final, du dossier final, où je travaillais sur mon canapé en train de pleurer toutes les larmes de mon corps à cause de la fatigue et de la frustration. Donc je tapais et je pleurais. Vraiment, c'est ça que je faisais. Du coup, mon mari me regardait, choqué, incrédule, et il essayait de me répéter « Mais va te coucher, ça n'a pas de sens, va te coucher ». Et moi, je m'acharnais, je continuais à taper sur mon clavier en pleurant et en lui soutenant mordicus que j'allais quand même pas aller me coucher. La date de rendu était le lendemain et il comprenait vraiment rien. J'ai fini par craquer vers 1h du matin et j'ai envoyé un message au responsable de la mission en expliquant que vraiment j'avais fait de mon mieux, mais on manquait de temps et ou de personnes. Le lendemain, je suis retournée au bureau, la queue entre les jambes, un peu honteuse, et je les ai revus. Au final, non seulement ils ont compris, non seulement je me suis pas fait taper sur les doigts, mais en plus ils ont admis que effectivement on manquait de temps ou de personnes. J'aurais pu dormir tranquille, quoi. En tout cas,
Si j'avais fait ce travail de faire le point sur mes événements de vie difficiles, j'aurais repensé à cette situation quand des années plus tard, devenue maman de tout jeunes enfants, je ramenais du travail le soir à la maison pour rester dans le coup, entre guillemets, et montrer que j'étais toujours ambitieuse et que j'en voulais toujours. Peut-être que je me serais lâché la grappe en acceptant d'en faire moins, et peut-être que je ne serais pas arrivée au bord de l'épuisement professionnel et maternel. Peut-être. Toujours est-il que c'est quelque chose que j'ai intégré aujourd'hui, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles je considère que mon bien-être mental et physique font littéralement partie intégrante de mon entreprise. Ça m'arrive encore, bien sûr, de travailler beaucoup et de dormir moins que ce dont j'aurais besoin. Ça, c'est clair. Ça m'arrive encore, mais la différence maintenant, c'est que je sais pertinemment que j'ai tendance à tirer sur la corde sans m'en rendre compte. Ce genre d'événements, je les ai bien en tête. Donc, j'y fais attention et je redresse la barre très très vite. Et surtout, ce n'est plus mon mode de fonctionnement par défaut. Ça fait partie de l'exceptionnel. Au passage, ce travail-là de connecter les points entre des moments de votre autobiographie et revenir sur ces événements difficiles pour retrouver toutes les leçons que ces événements vous ont enseignées, c'est quelque chose qu'on fait en coaching. Tout comme ces sessions peuvent être un moment privilégié pour vous aider à traverser les situations de vie difficiles que vous vivez ici et maintenant. Si c'est votre situation en ce moment, il n'y a absolument aucune raison que vous traversiez ces temps difficiles sans soutien. Donc déjà, première chose à faire, entourez-vous bien, parlez-en autour de vous, recherchez du soutien et ensuite, réservez votre appel découverte offert. On verra ensemble de quoi est fait votre passage difficile et comment je peux vous soutenir pendant que vous le traversez. Comme vous savez, le lien sera dans les notes de l'épisode. En attendant, j'ai envie de partager avec vous un exercice simple pour utiliser la sagesse de ces moments difficiles à votre avantage. Ça va être un exercice d'écriture parce que vous savez que je les adore tout particulièrement. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore commencé à écrire, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Je vous pose la question. Bref, faites une liste de tous les moments difficiles que vous avez traversés dans votre vie, ceux qui vous viennent spontanément, que ce soit des défis choisis ou que ce soit des coups durs. Et pour chacun, vous allez vous poser la question, comment je m'en suis sortie ? Ou variante, comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ça ? Notez tout ce qui vous vient. L'aide que vous avez reçue éventuellement, vos propres capacités, votre propre inventivité, votre débrouillardise, notez absolument tout. Ce sont des indices précieux sur ce que vous êtes capable d'accomplir, surtout dans l'adversité. Si rien ne vous vient spontanément, ce dont je doute, voici quelque chose qui pourra vous aider. Réfléchissez aux différentes balles qui constituent votre jeu de jongleuse. Vous allez considérer votre relation à vous-même, votre relation amoureuse, le cas échéant, votre parentalité, si ça vous concerne, vos relations sociales et familiales, votre vie professionnelle, etc. Et toutes les autres balles auxquelles vous pensez. Et pour chacune, spécifiquement, vous allez réfléchir aux événements difficiles qui vous viennent. Faire ce travail-là, ça va vous permettre de vous dire de vous-même, je suis quelqu'un qui est capable de se sortir de mauvais pas ou de faire face à l'adversité. Je suis une personne débrouillarde. Je suis une personne capable, je suis une personne inventive, je suis une personne qui sait demander de l'aide, etc., etc. En gros, vous allez vous créer votre banque de pensées en cas de coup dur, avec des pensées autres que c'est horrible, c'est interminable, je vais jamais y arriver, j'ai aucun soutien. C'est ça que ça va vous permettre de faire en fait. Et enfin, vous allez répondre pour vous-même à la question, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation ? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le faire régulièrement, vous pouvez vous challenger sur une semaine ou 30 jours à réfléchir de cette façon. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous challenger à commencer volontairement quelque chose de nouveau et de difficile. Pour moi, le fait de commencer quelque chose et de nouveau et de difficile, ça m'a reconnecté avec le moment où je me suis sentie le plus puissante de ma vie dans un moment difficile, entre guillemets. Je galérais à la gym au début, vraiment, c'était dur pour moi. Et une des pensées qui m'est venue et qui me donne une force incroyable, c'est « tu as vécu un accouchement sans péridurale, cet exercice à côté, vraiment, c'est rien ». Et la plupart du temps, ça marche, ça décuple mes forces et vraiment ça marche. Donc essayez chez vous de commencer quelque chose de nouveau et de difficile et venez me dire sur Instagram ce que vous avez commencé et comment ça se passe chez vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.